Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez dû voir que mardi j'ai posté une vidéo sur l'ivorisme par rapport aux restrictions alimentaires, à dire voilà qu'il faut savoir se faire plaisir et tout. Et vous avez dû certainement vous dire oui mais comment elle peut dire ça alors qu'elle-même elle mange pas d'œufs, elle mange pas de lait, elle mange pas de viande, etc. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi je suis devenue végétalienne. Et donc je vais vraiment en parler puisque c'est vrai que je l'ai dit dans pas mal de mes vidéos, un petit peu ça et là, de manière décousue. Donc j'ai décidé vraiment de faire, sous les conseils d'ailleurs d'une de mes abonnées, donc je te remercie, j'ai décidé vraiment de faire une vidéo aujourd'hui où je vais succinctement vous expliquer pourquoi je suis devenue végétalienne. Donc vous n'êtes pas sans savoir, hein, pour ceux qui me suivent, que pendant des années j'ai souffert de... Enfin pendant toute l'adolescence j'ai souffert de surpoids. Donc j'étais pas obèse, je suis jamais tombée dans vraiment ce qu'on appelle l'obésité, mais j'étais en fort surpoids. Et ça a toujours été très dur pour moi de maigrir, jusqu'au jour où j'ai eu une très grosse intoxication alimentaire. À l'époque je pesais... je crois que j'ai dû approcher des 70 kilos, mais en fait je me pesais plus, donc je sais pas jusqu'où je suis montée. Mais j'étais serrée dans mon taille 44 et donc je me pesais plus, je ne faisais plus attention à mon corps. Et un jour j'ai fait une intoxication alimentaire très sérieuse et j'ai perdu 4 kilos en 4 jours. Donc quand j'ai vu que le poids pouvait descendre sur la balance, je me suis dit c'est super, j'ai trouvé la solution, quand je mange pas je maigris. Donc du coup j'ai plongé dans l'anorexie, je suis descendue très bas, je rentrais dans du 34. Et là j'étais maigre, j'étais pas bien. Ensuite je suis tombée dans la boulimie, puisque après une trop forte restriction on a envie de manger, quand on recommence à manger on sait plus s'arrêter. Donc là j'ai plongé dans la boulimie vomitive, donc j'étais très malade et j'ai fini par avoir des problèmes de santé, des problèmes d'estomac et tout ça. Donc j'ai été obligée de me soigner. Je savais que c'était ou ma boulimie ou ma vie quoi, enfin... Bref, je me comprends. Mais donc j'ai réussi à sortir de la boulimie. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les TCA, sur les troubles du comportement alimentaire, comment s'en sortir et tout, j'ai déjà fait un article complet là-dessus sur le blog. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller le lire. Et puis vous trouverez plein d'infos, j'espère, qui vous aideront, puisque j'en suis sortie, donc si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Et voilà, donc en fait quand j'étais dans ces problèmes de boulimie, d'anorexie et tout, une fois que j'ai réussi à ne plus me faire vomir, j'ai quand même gardé cette obsession de la nourriture, de l'alimentation. J'avais très peur de manger, et en fait à chaque fois que je mangeais j'avais l'impression que je m'engraissais. Et donc j'avais cette obsession de l'alimentation qui faisait que je pouvais plus vivre correctement. Et je vivais, enfin je vis toujours d'ailleurs, avec un homme qui a des problèmes à grossir et qui lui, il est obligé de manger beaucoup pour prendre du poids, et s'il mange comme moi, il va maigrir, donc du coup il est obligé de manger plus que moi. Et ça c'était très frustrant pour moi de pouvoir le regarder manger des choses grasses et puis moi à côté de me restreindre tout le temps. Donc j'étais malheureuse, et puis un jour en fait par le plus grand des hasards je suis tombée sur une vidéo sur internet qui montrait une fille qui mangeait énormément de fruits toute la journée et qui ne grossissait pas. Donc au départ j'y ai pas cru, mais finalement j'ai donné à cette façon de manger sa chance, et j'ai essayé donc de manger beaucoup de fruits et de supprimer en fait le reste. Je me suis rendu compte que je ne grossissais pas et qu'au contraire je m'affinais avec le temps. Donc je me suis renseignée sur cette alimentation, donc qui était à l'époque l'alimentation frugivore. Donc je vous rappelle, ce n'est plus mon alimentation de base, enfin si c'est mon alimentation de base, mais maintenant j'ai quand même rajouté des aliments cuits et des céréales. Et donc j'ai compris que l'alimentation végétalienne qui était pauvre en graisse, c'est-à-dire que je mange très peu d'huile, je mange très peu de graines, de noix, d'amandes, etc. Mais je mange énormément de tous les fruits, je mange de toutes les céréales. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos de la liste des aliments que je mange. Et vous verrez qu'il y a vraiment plein de choses, plein de choix. Et en fait c'est pour ça que je suis devenue végétalienne. C'est vraiment parce que c'est une alimentation dans laquelle je peux vraiment m'épanouir. Je peux manger beaucoup, en très grande quantité et en très grande variété, sans jamais prendre de poids. Et au contraire ça m'aide à m'affiner et je continue à mincir. Donc je suis vraiment très contente, très satisfaite. Ensuite vient le côté éthique, et en fait il n'est pas venu en priorité, mais il s'y est ajouté naturellement, puisque
bah maintenant que je sais que je mange plus rien d'animal, je sais que je fais plus souffrir les animaux, et puis c'est vraiment très très bon pour le moral, c'est bon pour... Enfin ouais, c'est agréable en soi de savoir que on fait souffrir personne avec sa façon de manger et tout. Donc le côté éthique est venu après, même si il est évident qu'il s'y ajoute. De même que bah, maintenant que je suis végétalienne, je fais très attention pour tout ce qui est produits cosmétiques de ne pas acheter des marques qui sont testées sur les animaux. Donc c'est quelque chose auquel je prêtais pas attention avant, mais c'est venu naturellement, donc ça j'en suis très contente. Et puis bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Vraiment... Après, comme je vous l'ai déjà dit, ça m'arrive de faire des écarts 3-4 fois dans l'année avec des aliments qui sont pas végétaliens. Je vais pas m'étaler là-dessus puisque je suis pas là à prôner le végétalisme. Chacun mange comme il veut, je respecte toutes les façons de manger, donc moi ce que j'attends de vous en retour c'est que vous respectiez mes choix. Mais vraiment, moi ça a été d'un point de vue de santé essentiellement, puisque j'étais très très malade et j'ai des gros problèmes avec l'alimentation, et quand je mangeais pas végétalien, je me maîtrisais pas, je me contrôlais pas, et je faisais... Enfin, j'avais une obsession de l'alimentation qui n'existe plus maintenant, puisque même quand je fais des écarts, et ben, je ne les regrette jamais. Voilà, donc je suis guérie de mes problèmes avec la nourriture, et c'est pour ça que je reste végétalienne, c'est pour ça que je suis devenue, et que je continuerai à l'être. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Ciao!